que la personne est déjà morte. Ils ont tellement insisté, le médecin a refusé. Je crois qu'il y a eu peut-être un autre médecin qui était venu, je ne sais pas. Et le mari de Becky et le frère Bokele ont insisté encore. Le médecin a dit ok, tu vas entrer, mais n'écris pas. Et ne fais rien. Parce que tu tiens à entrer, entre. Et le frère est entré. Tout ce que je vous raconte ici, Becky est déjà morte. Elle aussi, elle ne le savait pas. On lui a raconté ça. Nous sommes heureux parce que nous sommes dans la foi apostolique. Alors le frère Alain est entré. Il a trouvé que Becky était déjà morte. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Sortir pour aller dire aux gens que Becky est morte? Il a dit Seigneur, comme tu m'as permis d'entrer ici, je ne sors pas tant que Becky ne bouge pas. Alors le reste, j'appelle la sœur Becky de venir donner les témoignages de là où elle était. Pendant que le frère Alain était dans la salle de soins intensifs. Ok. Que Dieu vous bénisse. Comme l'a dit le pasteur, je viens témoigner les merveilles de Dieu. J'étais vraiment morte. J'avais un grand biberon sous l'aisselle gauche. Et il y a eu des complications après l'opération. Mais juste avant l'opération, j'avais demandé au pasteur de prier pour moi. Et c'était par téléphone. Le pasteur avait prié. Tout ce que j'ai entendu, comme j'étais déjà très malade, c'est que le pasteur a demandé à Dieu de me guérir. Peu importe, même si je n'avais pas de foi, que Dieu puisse me ressusciter. Et c'est comme si le pasteur était là parce que lui ne savait pas ce qui s'est passé dans moi, mais j'étais en train de partir. Cela se passait, ça fait 1 mois. Et c'était un certain jeudi, après l'opération, le vendredi matin, les médecins viennent faire le tour de salle et ils remarquent que j'arrivais à peine à répondre aux questions qu'ils me posaient. J'étais très faible, je n'arrivais pas à parler ni à bouger. Et ils ont placé le tensiomètre. Ils ont trouvé que ma tension était à 7,5. Ils ont demandé à ce qu'on amène le poisson salé et le coca pour essayer de relever la tension. Mais 30 minutes après, ils ont encore placé le tensiomètre. Cette fois-ci, j'étais parti, c'était à 5,4. La dernière image que j'ai, c'est qu'ils m'ont amené avec le lit dans les soins intensifs. En disant que nous sommes en train de la perdre. Ce vendredi, je ne sais pas ce qui s'était passé. En tout cas, je n'étais pas là. Et le samedi aussi. Vers 16h ce samedi-là, je pense les après-midi,
J'ai commencé à me retrouver petit à petit. Mais au-dedans de moi, je savais que je partais. Je souffrais tellement que j'ai commencé à penser à mes enfants qui allaient rester derrière moi. Et pendant que je me faisais ce souci-là, je me suis vu, j'étais au-dessus dans la salle. Mon esprit avait quitté mon corps. Et j'ai vu une béquille étalée sur les lits. J'ai vu béquille, je me suis vu étalée au lit. Mais qui ne pouvait pas bouger, qui était sans vie. Mais l'autre béquille qui était au-dessus pouvait bouger dans la salle, faire des mouvements. Et je me demandais ce qui s'est passé. Et pendant que j'ai pensé à tout ça, il y a une, je ne sais pas, je pense que c'est ma conscience qui me dira, ne te soucie pas de tes enfants ni de ceux qui restent, soucie-toi de ta santé, de toi-même. Mais bien aimé, j'ai commencé à voyager. Je ne sais pas par où j'étais passé parce que j'étais au-dessus, mais je ne sais pas par où j'étais passé, mais j'ai commencé à entrer dans le noir. Il y avait un ténèbre et il y avait un esprit, il y avait une autre moi-même qui me jugeait. Il y avait moi qui me disait, qui me montrait ce que j'ai fait. Donc toute ma vie a défilé devant moi. Pendant que ça défilait, j'avançais dans le noir. Et j'avais de plus en plus du mal à avancer ni à bouger. Mais cette conscience-là m'appelait, me traitait de tous les noms. Il m'appelait menteuse et je me disais pourquoi il me dit ça, mais il y avait toujours un film qui suivait après ce qu'il me disait. Et j'ai sombré, j'entrais dans le noir, vraiment très profond, un noir. J'ouvrais les yeux, mais je n'arrivais pas à voir. Je n'arrivais pas, donc il n'y avait rien, il n'y avait que le noir qu'on pouvait toucher. Et l'autre béquille qui me condamnait, il y avait une béquille qui me condamnait et une autre qui acceptait que j'avais fait beaucoup de mal. C'était comme un jugement pour moi. Et là, dans ce noir-là, je me suis agenouillé, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier, mais personne ne pouvait m'entendre. Et j'ai commencé à demander pardon. Je disais à la personne qui me parlait, aide-moi à ramener même les gens qui j'ai fait du mal, comme ça je vais demander pardon. Mon souci était de voir une lumière. Et après avoir beaucoup pleuré, beaucoup crié, j'ai vu une petite lumière, c'était comme une petite ampoule très loin. Et plus je demandais pardon, plus je me sentais dépouillé de toutes ces histoires-là. Et j'avançais maintenant. Et là où j'allais, j'ai vu, je ne sais pas, un pays. Il y avait une verdure, il y avait des arbres, mais il y avait aussi un sentier au milieu. Et moi j'ai commencé à suivre ces chemins-là. Il y avait des cantiques qui se chantaient là-bas, des très beaux cantiques. Et j'avançais.
Il y avait des gens vêtus en robe blanche. Et pendant que j'avançais, j'entends la voix de Papa Bokele qui m'appelait: Becky, rentre dans ton corps. Et il insistait: Becky, je t'ordonne de rentrer dans ton corps. Et moi, je ne voulais plus rentrer. Je voulais simplement avancer. Et par après, tellement il a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté. J'ai voulu me retourner pour savoir ce qu'il voulait. Et du coup, il y avait une lumière qui m'a frappé sur le visage et je me suis retrouvé dans la salle des soins intensifs. Et de là, c'était comme si on me forçait d'entrer dans ce corps-là que j'avais laissé là-bas étalé. Mais j'avais vraiment du mal. Ça faisait trop mal de rentrer dans ce corps. Et par après, j'ouvre mes yeux. Je vois effectivement Papa Bokele devant moi. Les yeux fermés, les mains levées. Ne parlant pas. Mais j'ai compris qu'il était en train de prier. J'ai appelé Papa. Et il n'a pas répondu. Et quelques minutes après, il a ouvert les yeux, il a baissé ses mains. Et il m'a fait seulement le signe: c'est fini. Je l'ai vu se retourner. Il a dit merci au docteur et il est parti. C'est par après le dimanche, et on me fait sortir des soins intensifs parce que ma tension était déjà stable. Et le mardi, je suis rentré à la maison chez moi. Mais quand j'ai causé avec Papa, après avoir quitté les soins intensifs, Papa me dira que juste après la prière de Papa Bokele, Papa Bokele a dit à mon père que j'allais rentrer chez moi ce mardi-là. Et c'est alors que les médecins m'apprendront que j'étais morte et qu'ils ne pouvaient pas laisser entrer Papa Bokele comme l'a dit le pasteur. Mais Dieu, dans sa grâce, il a permis que je sois encore une fois devant vous. Dans tout ça, j'ai compris que pendant que nous vivons sur cette terre, il y a à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui voit tout ce que nous faisons. Il y a nous-mêmes qui enregistrons ce que nous faisons et qui nous revient par après comme jugement. Je croyais que c'était Dieu peut-être qui nous jugera, mais par rapport à mon expérience, j'ai compris que c'est nous-mêmes. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, Sœur Becky. Donc, comme elle a dit, toute sa vie défilait devant elle. On pouvait lui montrer que tu es adultère. Elle disait non, moi je n'ai jamais commis adultère. Maintenant on montre un homme et sa façon de s'habiller. Et tu vois comment tu t'es habillé. Cet homme-là t'a convoité. Donc c'était un jugement terrible. Donc la parole de Dieu est la vérité. Restons avec la parole et demeurons dans la parole. Le reste, c'est Dieu qui connaît. Mais Dieu est réel. Donc c'est une expérience qu'il a vécue. Et nous pouvons aussi dire, comme au temps des apôtres,